Mercredi soir, 22h20, plus ou moins, heure de Genève, Nvidia publiera ses chiffres du second trimestre 2026. Et dans cette vidéo, je vais vous dire tout de suite ce qui ne servira strictement à rien, les chiffres du trimestre écoulé. Personne ne les regardera plus de 15 secondes. Tout le monde sait déjà qu'ils vont être monstrueux et c'est même pas un débat. Le vrai match, il va se jouer sur 3 lignes. 3 lignes qui peuvent envoyer le titre à plus ou moins 10% pendant que vous vous brossez les dents avant d'aller au lit ou au moment où vous serez à votre 8e gin tonic. Alors on va faire vite et on va faire précis. Après cette vidéo, vous saurez tout ce que vous devez savoir pour bien attendre les chiffres de Nvidia de ce soir. Bienvenue dans ce Morning Bull Live spécial Nvidia et je suis bien sûr Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Le consensus officiel, c'est donc 92 milliards de chiffre d'affaires. La maison Nvidia, elle avait annoncé du 91 milliards à plus ou moins 2%. Donc, si mercredi soir Nvidia sort du 92.5, vous allez voir passer des bandeaux qui vont vous dire Nvidia beats expectations sur toutes les chaînes, mais toutes les chaînes alors. Et le marché va répondre ouais, et alors? Et vous me direz, mais pourquoi ça monte pas? Eh bien, ça montera pas parce qu'il y a un calcul que personne ne fait à l'antenne et qui prend pourtant 10 secondes. Nvidia a dépassé sa propre prévision 13 trimestres d'affilée. Sauf que l'ampleur du dépassement s'est écrasée petit à petit. On était à 22% au-dessus il y a 3 ans, et là, on est entre 4 et 6% aujourd'hui. Appliquez bêtement 5% aux 91 milliards annoncés et vous tombez sur 94,6 milliards. 94,6 milliards, voilà le vrai seuil. 94,6, ça s'appelle un whisper number, un chiffre que personne n'écrit nulle part, que tout le monde a dans la tête et que personne n'assumera jamais publiquement le lendemain. C'est hyper pratique. Maintenant, voyons le seul chiffre qui va compter vraiment. C'est pas le bénéfice, c'est pas le trimestre qui vient de se terminer, c'est la prévision pour le trimestre prochain. Le consensus aujourd'hui est autour de 104 milliards. Il y a une grande maison américaine qui attend entre 107 et 108. En dessous des 102, c'est une catastrophe. Entre 102 et 105, c'est décevant. À partir de 106, Jensen Huang remet du kérosène dans le Nasdaq. Mais surtout, prenez quand même 3 secondes pour mesurer de quoi on parle. Au trimestre de juillet 2023, Nvidia faisait 13 milliards et demi. Et là, on est en train de discuter pour savoir si dans 3 mois, ils feront 105 ou 108. 100 milliards par trimestre, ça fait quand même 1 milliard 100 millions de dollars encaissés par jour, tous les jours, y compris le 25 décembre et le 1er de l'an. La question de mercredi soir sera donc là et nulle part ailleurs. Est-ce qu'on passe cette barre-là durablement ou est-ce qu'on commence un tout petit peu à tirer sur la corde? Premier truc qui peut faire décrocher le titre, et c'est le plus sous-estimé du moment, c'est la marge brute. Aujourd'hui, elle est à 75%. C'est phénoménal. Sauf que Wall Street a fini par considérer 75% comme la normale, comme un acquis. Donc tout ce qui commencera par 74 ou moins sera lu comme le début de la fin. Et là, il y a un problème qui arrive par la porte de derrière, la mémoire. Un rack Blackwell, c'est moins de 4 millions de dollars. Le rack Vera Rubin qui arrive, c'est 7,8 millions, quasiment le double. Et c'est pas le processeur qui a doublé, c'est la mémoire qui est passée de 370 000 dollars à 2 millions par rack, de 5% de la facture à presque 30%. La part du GPU dans le coût, elle tombe soudainement de 65 à 51%. Traduction pour les gens normaux, Nvidia est en train de devenir malgré elle le plus gros revendeur de mémoire de la planète. Et la mémoire, c'est pas elle qui la fabrique. Samedi dernier, on a appris qu'elle avait prévenu ses gros clients. Les serveurs livrés début 2027 vont prendre plus de 15% d'un coup d'un seul. Sauf que la hausse des prix, elle tombe en 2027. Le surcoût, lui, il est dans les comptes maintenant. Et il y a donc 2 ou 3 trimestres où ça peut faire mal. La chose à guetter, ce sera la directrice financière, la CFO, qui dit depuis 1 an que la marge de l'année restera mid-70s. Si mercredi soir, ça devient low to mid-70s, c'est plié. 2 mots, un trait d'union et 300 milliards de capitalisation qui peuvent partir en fumée. Deuxième truc, c'est Rubin. La production a démarré et les premières grosses livraisons tombent sur le trimestre en cours. On parle de 150 000 unités.
Sur le papier, tout va bien. Dans la vraie vie, la mémoire nouvelle génération a pris déjà un trimestre de retard chez le principal fournisseur coréen. Et un cabinet a déjà coupé la part de Rubin dans les livraisons de l'année de 29 à 22%. Donc, écoutez bien le vocabulaire. Et c'est tout ce qui va compter ce soir. On track, d'accord, c'est le minimum syndical. Ahead of schedule, là on commence à décoller. Mais si vous entendez timing adjustment ou supply constraints, vous n'avez pas besoin d'attendre des analystes pour savoir ce que va faire le titre. Mis à part du parachute, son parachute. Et là, il y a la phrase jumelle, celle que Jensen répète depuis 3 ans. La demande dépasse l'offre. Le jour où ça devient l'offre et la demande s'équilibrent, ça voudra dire que la pénurie est finie. Et le jour où la pénurie est finie, la marge de 75%, elle est finie aussi. C'est pas une opinion, c'est de l'économie de première année. Troisième point et troisième truc qui peut faire mal, et c'est peut-être le plus vicieux parce qu'il n'est pas vraiment dans les chiffres. Le 10 août, Nvidia a annoncé des plateformes de financement montées avec 6 grandes maisons de Wall Street. Vous devez vous en souvenir, ils veulent mobiliser plus de 500 milliards de capitaux extérieurs pour financer les achats de leurs propres puces. À côté de ça, 2 milliards investis chez un loueur de puissance de calcul, 2 milliards chez un autre, et l'engagement de racheter la capacité que ces gens-là n'arriveraient pas à vendre jusqu'en 2032. On rachète aussi un morceau de Perplexity. Traduit dans la vraie vie de tous les jours, ça veut dire que le magasin qui vous vend la cuisine vous prête le pognon pour la payer et s'engage à vous reprendre les meubles si vous n'arrivez pas à les caser dans votre appartement. C'est très confortable, ça marche hyper bien tant que tout le monde continue de commander des cuisines. Alors écoutez bien les questions des analystes sur ce sujet spécifiquement mercredi soir. Pas forcément la réponse, juste le ton de la réponse. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que ça tient, c'est qui ramasse tout ça si ça ne tient pas. Et ça ne sera ni Jensen, ni les 6 maisons qui ont signé le 10 août. Peut-être ça sera vous. Et un truc qui peut jouer dans l'autre sens, celui-là, Nvidia a mis $0 de Chine dans sa prévision. 0. Et pendant 8 mois, il ne s'est effectivement rien passé. Sauf que la semaine dernière, les 2 premiers gros clients chinois ont enfin reçu leurs puces. 10 000 chacun, soit 13% de ce qu'ils ont le droit d'acheter. Et Nvidia a un demi-million de puces qui dorment en stock là-bas en Chine depuis le début de l'année. Petit détail au passage, parce qu'il est vraiment trop beau, sur chaque vente, 25% partent au Trésor américain. C'est le premier gouvernement de l'histoire qui prend une commission sur ses propres sanctions. Bref, si mercredi la Chine n'est toujours pas dans la prévision, ça veut dire que la prévision est volontairement basse. Et tout ce qui viendra derrière, c'est du bonus. Dernier point, et c'est peut-être le plus parlant de tous, sur les 4 derniers trimestres, Nvidia a battu le consensus 4 fois sur 4. Et le titre a baissé le lendemain 4 fois sur 4 aussi. Nvidia n'a plus besoin d'être bonne. Elle doit être meilleure que ce que tout le monde pense déjà qu'elle va être et meilleure que ce que tout le monde pense qu'elle pourrait être. Carrément un exploit. C'est pas tout à fait la même chose. Le marché des options presse aujourd'hui un mouvement de 6 à 7%. Sur une boîte à 5200 milliards, ça fait à peu près 300 milliards de dollars qui peuvent apparaître ou disparaître entre 22h20 et 22h28. À peu près l'équivalent de Nestlé en entier, en 8 minutes. Après, je vais être très franc avec vous, la dernière fois, on attendait exactement le même style de variation et il ne s'est rien passé. Ou presque. Donc mercredi soir à 22h20, moi je regarderai 3 choses dans cet ordre. La prévision pour le prochain trimestre, la guidance, le mot qui suit, gross margin, et si la Chine est dedans ou pas. Le reste c'est de la décoration d'intérieur. Et si les 3 sont bons et que le titre baisse quand même, ce qui statistiquement reste le scénario le plus probable, vous saurez que depuis un moment déjà, c'est plus vraiment une histoire de chiffres, mais d'interprétation. Comme à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui en finance. Passez une excellente journée, préparez le café pour ce soir et on se revoit jeudi matin pour compter les points. En attendant, on like, on partage, on commente et on s'abonne à la chaîne pour ne pas rater la vidéo de ce soir qui sera publiée après la publication, je dirais autour de minuit, 1h du matin. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.